Et nous sommes en compagnie de Philippe Coyot, responsable du Festival du film de l'aventure océanographique. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le festival se tient à Océanopolis durant toutes les vacances de la Toussaint jusqu'au 1er novembre. C'est la 14e édition et le thème cette année c'est Tendre sauvage, moments intimes au cœur des océans. Pourquoi ce choix? Alors chaque année effectivement on cherche un thème intéressant, un peu accrocheur par rapport à notre public, puis surtout un thème qui nous permette d'alimenter en documentaire le festival. Alors pourquoi Tendre sauvage? Parce qu'en fait dans la nature on peut y voir de la tendresse, mais il y a surtout beaucoup de rudesse, beaucoup de sauvagerie. L'affiche en a un bon exemple, on y voit un jeune bébé phoque, un blanchon avec sa mère, mais ce blanchon, il faut savoir qu'il est orphelin au bout de 3 semaines et qu'il est soumis aux conditions terribles de l'océan Atlantique. Donc vous vous êtes attaché à raconter au travers de tous ces films un peu les histoires de famille des animaux? Voilà, quelque part, on parle de reproduction, mais c'est surtout tous ces liens entre la mère, les petits, le besoin d'exister, de combattre et de se nourrir. Donc ça permet effectivement d'évoquer de belles histoires d'animaux. Alors, parmi les films présentés cette année, on peut citer Le Monde des Glaces, présenté en avant-première justement au festival. Alors les téléspectateurs de TBO ont pu découvrir cet été le documentaire d'une expédition d'apnéistes brestois en Antarctique. Il s'agissait du film de leur premier voyage. Là, le public va pouvoir se plonger dans la 2e expédition de cette équipe brestoise, toujours en Antarctique, c'est voilà. ça? Donc l'équipe menée par Laurent Marie, l'équipe d'apnéistes, y est retournée en janvier dernier en péninsule antarctique et cette fois-ci avec une équipe de cinéastes, avec le réalisateur Jérôme Maison. C'est celui qui a fait la co-réalisation du film La Marche de l'Empereur. Donc c'est quelqu'un de très habitué également à ces aventures polaires. Et ils ont plongé dans une eau à 1 degré à la rencontre des baleines, des phoques léopards et des manchots au sens large. Donc une vraie aventure, là on est complètement dans la thématique du film de l'aventure océanographique. Et puis effectivement un film qui a déjà été primé à Dijon le week-end dernier et qui passe sur Thalassa très prochainement. Donc c'est une vraie avant-première avec toute l'équipe technique du film qui sera présente. On regarde tout de suite un petit extrait. Je m'appelle Laurent, j'ai 33 ans. Fasciné par les océans, je les explore depuis 10 ans en apnée. C'est à Brest que j'ai imaginé cette expédition sous-marine en Antarctique. Nous sommes venus en Antarctique vivre notre Graal d'apnéiste, nager en conditions extrêmes avec les baleines et les plus grands mammifères marins qu'offre l'océan austral. Alors Philippe, en exclusivité également au Festival du film de l'aventure océanographique, le public va feuilleter le carnet rose d'Océanopolis. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il? Alors pourquoi le carnet rose? Parce qu'encore une fois, ici, on est entouré de tas d'animaux, des poissons, des oiseaux avec les manchots, les phoques derrière nous. Et puis, il se passe des choses dans les aquariums ou à l'extérieur, donc il y a de la reproduction. Les animaux dans Océanopolis sont pas malheureux, ils vivent bien, ils se reproduisent. Et par hasard, où on a l'occasion, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins programmées aussi, on a eu l'occasion, donc l'équipe multimédia d'Océanopolis, de filmer ces naissances. Donc ça donne lieu à des images souvent exceptionnelles, voire exceptionnelles, ce qui est par exemple le cas des requins zèbres qui naissent ici à Océanopolis. C'est vraiment une exclusivité européenne. Et comme on a un peu de moyens en interne, on arrive à faire du vrai cinéma animalier dans les murs d'Océanopolis. Eh bien, on regarde un petit extrait. Est-ce que vous avez, Philippe, un coup de cœur dans toute cette programmation? Alors, difficile à dire. Moi, c'est vrai que travaillant au Océanopolis, c'est vraiment le carnet rose d'Océanopolis qui m'interpelle un petit peu parce que c'est des choses qu'on met en évidence à travers l'image. C'est des choses qui pourraient passer inaperçues pour les visiteurs. On voit les phoques, mais c'est vrai que quand on voit Torpen, le petit phoque, c'est bien de savoir ce qui s'est passé et la naissance a été filmée. Donc c'est vraiment, c'est notre maison, c'est Océanopolis et il y a des naissances. Merci.